Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour une petite fiche, une correction de fiche sur le livre La potion magique de Georges Bouillon. C'est la fiche numéro 7 qui concerne le chapitre numéro 7. Alors vous avez lu le chapitre j'espère, vous avez commencé à compléter la fiche, à répondre aux questions et on va voir ensemble ce que je trouve moi et vous allez pouvoir corriger avec moi. Voilà, c'est parti. Donc, la fiche numéro 7, le chapitre numéro 7, tout d'abord on me demandait le nom du chapitre. Le chapitre s'intitule Grand-Ma boit la potion. Ensuite, on me demandait de trouver quel était le premier effet de la potion sur Grand-Ma. Et on me posait 3 textes. Le premier me disait Grand-Ma saute partout, elle crie et gesticule dans tous les sens, elle fait des galipettes sur le tapis du salon et crache du feu par les narines. Bah non, c'est pas ce qui lui arrive en premier à notre cher Grand-Ma. En second, on me disait Grand-Ma bondit et reste en l'air, collé au plafond. Son corps est tout mou et ses cheveux sont dressés sur sa tête. Alors ça pourrait paraître juste, mais moi il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est quand on me dit son corps est tout mou. J'ai pas lu ça dans le livre. On va voir le troisième. Grand-Ma bondit et reste en l'air, oui. Son corps est tout raide, oui. Et ses cheveux sont dressés sur sa tête. Elle est figée un peu au-dessus de son fauteuil. C'est donc bien ce paragraphe qui correspondait à notre livre. Ensuite, lorsque Grand-Ma retombe sur le fauteuil, qui veut-elle que Georges appelle et pourquoi? Eh bien, elle veut que Georges appelle les pompiers. Pourquoi? Parce qu'elle sent qu'elle a un feu à l'intérieur d'elle. Elle se sent en feu. On me demande de recopier la phrase qui le prouve. Eh bien, la phrase qui le prouve, c'est quand Grand-Ma dit « Il y a le feu dans ma cave ». Et on aurait pu continuer en disant « Un seau d'eau, une lance à incendie, vite, dépêche-toi ». Quand elle dit « Il y a le feu dans ma cave », elle parle de l'intérieur de son corps, évidemment. Qu'est-ce qui sort du nez et de la bouche de Grand-Ma? Il en sort de la fumée. Question numéro 5. Que fait Georges pour éteindre le feu dans l'estomac de Grand-Ma? On me demande de souligner la bonne réponse. Il y avait 3 propositions. La première, il appelle les pompiers. La seconde, il vide de l'eau dans le gosier de Grand-Ma avec une cruche. Et la troisième, il jette un seau d'eau au visage de Grand-Ma. Évidemment, la bonne réponse, c'était il vide de l'eau dans le gosier de Grand-Ma avec une cruche. Et enfin, question numéro 6, on me demandait de remettre dans l'ordre chronologique les transformations de Grand-Ma. De la première à la dernière, en les numérotant de 1 à 5. Donc, on va les reprendre ensemble, et on va les faire au fur et à mesure. Alors, la toute première, celle sur laquelle j'ai marqué numéro 1, c'était Grand-Ma bondit en l'air. Ça, c'est la première. Ensuite, Grand-Ma crache de la fumée par la bouche et les narines. Ensuite, le ventre de Grand-Ma gonfle. Ensuite, Grand-Ma réussit à tenir debout. Et enfin, Grand-Ma se met à grandir. Donc je répète dans l'ordre. En 1, Grand-Ma bondit en l'air. En 2, Grand-Ma crache de la fumée par la bouche et les narines. En 3, le ventre de Grand-Ma gonfle. En 4, Grand-Ma réussit à tenir debout. Et en 5, Grand-Ma se met à grandir. Voilà, j'espère que vous avez tout juste. Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer vos réponses. Vous me prenez en photo la fiche. Et comme ça, je vois si vous avez bien fait votre travail. J'espère également que le livre vous plaît et que vous arrivez à comprendre l'histoire sans problème. Je vous rappelle que lorsque vous rencontrez un mot dont vous ignorez le sens, la signification, vous pouvez prendre le dictionnaire et vous pouvez aussi utiliser un dictionnaire numérique en allant sur Internet. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.